Moi, c'est Megan en passant, puis je suis la coordinatrice des programmes à Moncton pour l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Notre sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les troubles d'anxiété. Pour vous dire un peu par rapport à excuse-moi, l'Association canadienne pour la santé mentale, on a été fondé en 1918, un organisme à but non lucratif. Puis nous, vraiment, c'est ça. Notre mandat, c'est d'aider les gens qui souffrent de troubles de santé mentale ou qui veulent prévenir, qui veulent se prendre soin de leur bien-être mental. Nous avons 18 endroits comme bureau dans la province. On a Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Nous avons des programmes de coordinateurs en éducation communautaire. En bref, ça, c'est les gens qui font les régions rurales dans la province. Fait qu'on a non seulement avons-nous des services dans les grandes villes, c'est partout. Soutien par les pairs, ça, c'est quelqu'un qui aurait peut-être du vécu dans des difficultés soit de dépendance ou de problèmes de santé mentale, de troubles. Puis eux peuvent aider les autres vu qu'eux sont en rétablissement. Et puis, il y a aussi un programme d'emploi, Working Stronger Together, qui se donne à Charlotte County. Ça aide les gens à trouver des emplois dans leur région. Excuse-moi. Fait que c'est quoi les troubles anxieux? Ils sont accompagnés de sentiments intenses et prolongés de peur et de détresse. Sans pas avoir une cause évidente, parfois, ils entravent le fonctionnement au quotidien, puis ils échappent au contrôle de la personne. Fait que vraiment, avoir un peu d'anxiété, c'est pas nécessairement toujours un problème. Disons qu'il y a une tâche auquel tu dois, je sais pas, peut-être fixer un rendez-vous avec votre médecin de famille. Puis vous avez oublié de le faire. Fait que lorsque vous y pensez, OK, là, ça te donne de l'anxiété, puis c'est comme, oups, j'ai oublié de le faire. Une anxiété comme ça, c'est facile à gérer parce qu'il y a une solution qui peut se faire. On peut ramasser le téléphone, on peut appeler, c'est réglé. L'anxiété, c'est différent dans le sens qu'on dirait les sentiments, le sentiment que tu reçois quand tu paniques, quand tu réalises qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, ce feeling-là reste avec toi pour des périodes prolongées. Puis on dirait que tu n'es pas capable de prendre le dessus. C'est là que ça devient un problème. Il y a des différents troubles aussi. On va en regarder quelques-uns, là. Fait qu'on parlera de ça dans pas long. L'anxiété peut avoir des symptômes physiques, comme que ça peut avoir des symptômes émotionnels et comportementaux aussi. Si on pense au ressentiment physique, si vous avez déjà eu de l'anxiété, vous le savez, vous avez votre cœur qui débat peut-être, vous vous sentez chaud, peut-être un mal de tête, quelque chose comme ça, la fatigue. Émotionnel, ça peut se sentir comme si tu as peur, tu as des pensées négatives, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, tu es vraiment préoccupé avec le pire qui pourrait se passer. Tu sais, quand on se sent stressé, on ne pense pas nécessairement à qu'est-ce qui pourrait aller bien. C'est pas mal des pensées négatives qui vont nous trotter dans la tête. Puis les symptômes comportementaux aussi. Si tu as soif, tu vas vouloir boire de l'eau. Si tu te sens anxieux, tu vas vouloir te sentir mieux. Puis il y a des différentes manières que tu vas faire ça. Tu vois de l'évitement, beaucoup. Exemple, si tu invites un ami pour sortir souper, puis tu le sais qu'eux souffrent d'anxiété, probablement que cet ami-là a peut-être annulé à la dernière minute, une couple de fois, tu sais, comme c'est des évitements comme ça qui leur aident
moins se sentir anxieux dans le moment, mais pas nécessairement à long terme, tu sais, parce que là, tu te sens coupable. Tu sais, si toi, t'es la personne qui a annulé le rendez-vous, tu te sens coupable parce que tu te sens comme si t'as déçu ton ami, puis ça te donne de l'anxiété aussi. Tu sais, fait que dans le moment, oui, ça aide l'anxiété de refuser la date, mais anyway. Fait que quelles sont les causes de l'anxiété? L'anxiété peut être causée par une prédisposition génétique. Fait que ça peut dire que les connexions dans ton cerveau, ça te rend plus susceptible à l'anxiété. Une situation stressante, absolument. S'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, je sais pas, disons que tu déménages. C'est sûr qu'un déménagement peut apporter beaucoup de stress, puis ça peut causer à te sentir un petit peu plus anxieux que d'habitude. Mais il y a beaucoup de situations qui sont pas là pour toujours. T'sais, fait que l'anxiété est pas là nécessairement pour une période prolongée non plus. Fait que dans ces situations-là, c'est moins pire, mais ça se pourrait qu'une situation stressante s'étire pendant plusieurs années. Disons que tu as une relation amoureuse qui est pas sain. euh, là, oui, ça va te donner de l'anxiété, puis ça va durer pour très longtemps jusqu'à ce qu'il y a un... jusqu'à ce que quelque chose soit réglé, que ce soit une séparation ou whatever, tu sais. Mais c'est ça, l'anxiété, ça vient souvent lorsqu'on règle pas le problème, on règle pas euh, ce qui a incité le stress en premier lieu. Ensuite de ça, on a aussi des expériences traumatisantes. Ça peut être même des expériences vécues dans la jeunesse. Ça, si c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, ça va te suivre. Puis ça va nous donner de l'anxiété dans des régions qu'on le réalise peut-être même pas. Tu sais, des petites situations, euh, des commentaires que d'autres vont faire, puis tu vas avoir ce feeling-là d'anxiété, puis tu ne sais pas nécessairement pourquoi. Ça se peut qu'il y a des pensées qui se font automatiquement par rapport à ton vécu qui causeraient de l'anxiété. Puis il y a aussi des changements biologiques. Fait que ça peut, tu sais, là, s'il y a un problème de santé ou n'importe quoi, ça peut mener à ça. Disons aussi, parfois, on peut prendre des médicaments, puis un effet du médicament peut être de l'anxiété ou de la dépression, des choses comme ça. Fait que ça pourrait contribuer à ça aussi. Fait qu'on va explorer un petit peu ces sujets-là, les phobies, troubles paniques, agoraphobie, troubles d'anxiété sociale, puis troubles d'anxiété généralisée. On va les explorer un petit peu. Les phobies particulières, en bref, c'est une peur intense à l'égard d'une chose particulière comme un objet, un animal ou une situation. Puis les phobies, là, ça peut être, c'est comme une échelle. Ça se peut que ta phobie est genre minime pour si on veut le donner un score, c'est minime. Fait que ça vous arrête pas de faire les choses qui sont nécessaires d'être complétées. Moi, par exemple, juste pour partager avec vous, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais si vous savez c'est quoi des bobbleheads, tu sais, là, les petits personnages je les aime assez pas, comme je trouve qu'ils sont... Les proportions sont pas bonnes, puis tu peux pas te prédire où est-ce qu'ils vont aller. Anyway, ça me donne vraiment comme un feeling d'anxiété quand ce que je pense à des bobbleheads. Ça va pas m'arrêter de faire mes choses dans la vie, OK? Fait que ça, c'est vraiment une phobie ou un ressentiment d'anxiété que j'ai, moi, pour une raison ou une autre, mais c'est minime. Tandis que quelqu'un d'autre pourra avoir peut-être une peur des chiens. J'ai déjà vu, tu sais, beaucoup de chances qu'on ont vraiment peur des chiens. Puis ça, ils éviteraient de prendre une marche. Tu sais, on a parlé d'évitement, là.
OK, j'ai peur d'un chien, j'ai peur, je le sais que mon voisin a un chien, fait que je ne vais pas aller prendre de marche. Tu sais, ça t'arrête de faire des choses, tu sais, là, dans ta vie que d'habitude t'aimerais de faire. Troubles de panique ou des panic attacks, si vous avez entendu ce terme-là, ça entraîne des crises de panique répétées et inattendues. Une crise de panique est une peur soudaine et intense qui dure peu de temps. C'est ça le truc aussi de se rappeler. Lorsque nous sommes dans une attaque, comme disons que je serais dans une attaque présentement, le temps ralentit, hein? Fait que tu pourrais peut-être avoir les sentiments pour une trentaine ou une soixantaine de secondes, mais ça sent comme si ça fait 30 minutes, 60 minutes. C'est vraiment pas des feelings agréables à sentir. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider lorsque nous sommes en crise. On va parler un petit peu de ça après. Mais c'est ça. Il y a des gens qui ont des médicaments pour leur aider avec ça. La thérapie, ça peut aider aussi. Mais ça, c'est quelque chose que quelqu'un peut vivre avec, des troubles de panique continuels. C'est là, puis c'est pas évident. C'est pas évident lorsque, disons que c'est le week-end où tu travailles pas ou quelque chose comme ça, ok, oui, comme tu as le temps de te calmer toi-même, puis de continuer avec ta journée. Lorsque tu es au travail ou peut-être parmi des amis ou whatever, là, c'est moins évident, right? Puis ça peut nous faire sentir comme surpassés, puis pas en contrôle, puis on n'est pas capable de se calmer, tu sais. C'est difficile. L'agoraphobie, c'est une peur d'être dans une situation où on ne peut pas s'échapper ou trouver de l'aide en cas de crise, de panique ou d'autres sentiments d'anxiété. Ça, d'habitude, ça veut dire que quelqu'un préfère rester à la maison. D'habitude. Puis lorsqu'ils sont quelque part, à moins qu'ils ont une stratégie qui peut s'enlever de la situation vite fait, là, ça leur cause de l'anxiété, puis ils vont probablement éviter de le faire. Tu peux te rétablir de ça. Si toi-même, on dirait, tu souffres avec ça ou tu connais quelqu'un qui souffre avec ça, parfois c'est possible de devenir mieux. J'ai une amie elle était dans ma classe au collège, puis c'est ça, elle souffrait de ça pendant, je pense qu'elle a dit une année que c'était comme vraiment vraiment, je peux pas penser au mot français, vraiment bad, là, j'allais dire. Anyway, but c'est ça, elle a pu travailler dessus, elle a pu se trouver des ressources, du counseling, puis tout ça. Puis, comme j'ai mentionné, elle était dans ma classe au collège. Fait qu'elle a quand même pu surmonter ça, elle. Je suis vraiment contente pour elle. Mais parfois, c'est difficile de faire tout seul. Trouble d'anxiété sociale entraîne une peur intense de se retrouver dans l'embarras ou de se faire l'objet d'une évaluation négative. On voit beaucoup ça dans des gens qui ont une faible estime de soi. Ils ont peur que les autres leur jugent. Ils pensent que les autres leur surveillent lorsqu'ils sont au magasin. Ils vont se dire des choses, ils vont avoir des pensées qui ne sont pas nécessairement factuelles, puis ça va mener à se sentir même plus d'anxiété. C'est pas, disons que tu es au magasin, puis il y a quelqu'un qui te regarde, puis ils ne font pas sourire. Peut-être que la personne était juste vraiment préoccupée, puis ils n'avaient même pas réalisé qu'ils t'avaient regardé dans les yeux. Mais pour une personne qui a de l'anxiété sociale, eux seraient probablement comme « Ah,
elle pense peut-être que moi, je suis pas belle ou quelque chose comme ça. Puis c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu me sourire. Puis là, tes pensées commencent. De toutes les fois que tu t'as fait peut-être bullier quand tu étais plus jeune, right? Comme, tu sais, là, c'est toutes des choses comme ça qui vont se passer dans la tête à quelqu'un. Puis, les gens se consolent, l'anxiété sociale, le premier instinct, c'est éviter. Éviter d'aller au magasin, éviter d'aller peut-être au travail ou, tu sais, juste les situations où ils ne connaissent pas nécessairement les gens. Tu sais, là, si c'est un groupe comme de la famille ou quelque chose comme ça, des gens que tu connais mieux, parfois c'est moins. Euh, les feelings d'anxiété sont moins élevés. Mais c'est ça. Ça se pourrait qu'il y aurait des gens que tu te sens un petit peu plus confortable avec aussi. Trouble d'anxiété généralisée, fait que c'est une inquiétude excessive à l'égard de nombreux problèmes quotidiens pendant plus de 6 mois. Fait que c'est pas dans l'exemple que j'avais donné à tantôt, là, comme tu vas à travers d'un déménagement puis tu te sens anxieux par rapport à pas mal tout ce qui se passe dans ta journée. Ça serait moins un trouble d'anxiété, ça. Ça, c'est juste un événement dans ta vie qui se passe, qui est stressant. Mais ça, trouble d'anxiété généralisée, ça, c'est vraiment comme, c'est pour toi, on dirait, tu trouves une raison d'être anxieux pour n'importe quoi, puis c'est ça, ça dure pendant plus de 6 mois, ça peut durer pendant des années, surtout si c'est pas quelque chose que tu travailles dessus consciemment, ça peut rester avec toi. So. Les autres maladies mentales, il y en a 2 autres qu'on va regarder parce qu'il y a beaucoup d'anxiété dans ces troubles-là. Troubles obsessivo-compulsifs ou OCD, pour ceux qui le disent pas en français souvent. Ah, mon assistant est là, s'est réveillé de sa sieste. Puis troubles de stress post-traumatique aussi. Le TOC se manifeste par des pensées, des images ou des besoins indésirables qui provoquent de l'anxiété, puis ça vient en forme d'obsession. Ou des actions répétées visant à réduire cette anxiété. Fait à tantôt, là, quand j'avais mentionné ta soif, tu veux te soulager de ta soif, tu vas boire de l'eau, ben c'est ça, c'est la même chose avec ceci. Tu vas avoir une pensée qui te donne de l'inconfort, puis il va y avoir quelque chose que tu vas vouloir faire pour apaiser le stress, apaiser l'anxiété. Puis ça peut venir dans plusieurs différentes formes, comme je pense que probablement ce qu'on entend parler le plus, c'est comme par rapport au ménage. Tu vas voir ça sur la télévision, peut-être là, des gens qui nettoient. Puis s'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'endroit spécifique où ils devraient être, ben, ils vont faire des choses pour remédier à leur stress. Mais ça peut se manifester dans d'autres manières aussi. Ça peut être par rapport à de la nourriture. J'ai déjà connu des gens qui se sont fait diagnostiquer avec TOC, mais c'était spécifiquement avec nourriture, des pensées de nourriture, puis des obsessions, puis des compulsions, tu sais, des rituels, mais vraiment par rapport à la nourriture, puis pas par rapport au ménage. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Puis stress post-traumatique, le TSPT, inclut le fait de revivre un événement traumatique par des cauchemars ou des retours en arrière. Fait que tu aurais eu un événement traumatique d'une manière ou de l'autre qui s'est passé dans la vie, puis ça te suit encore. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à ça, ça te suit. Mais s'il y a quelque chose qui te fait penser à l'événement traumatique, tu pourrais commencer à avoir des cauchemars ou vraiment des grands sentiments de détresse physique, émotionnelle, juste parce que tu as pensé à l'événement. Tu peux être assis n'importe où. Tu pourrais être après
prendre une cruise avec ton, ton mari, puis tu sais, t'es juste dans l'auto, mais tu vas te sentir exactement comme que tu sentais lorsque tu étais dans la situation traumatisante. Fait que c'est sûr et certain que tu vas te sentir de l'anxiété si tu es en détresse de même. C'est comprenable. Qui est touché par les troubles d'anxiété? C'est n'importe qui. Ça peut toucher les gens de tout âge. Puis vraiment, c'est le trouble de santé mentale le plus courant dans le sens que même si tu n'as pas nécessairement un trouble d'anxiété formel là, que tu as été diagnostiqué avec, c'est un symptôme qu'on voit beaucoup, même avec les autres troubles. Fait que l'anxiété est vraiment prévalent ici. Excuse-moi. Si j'ai un trouble anxieux, que puis-je faire? C'est quoi la solution? Vais-je simplement me remettre tout seul? Ça dépend de la personne. Puis ça dépend de ce que tu fais aussi. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour l'aider. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va partir au complet, mais tu sais, si tu es capable d'avoir beaucoup de belles activités dans ta vie, des hobbies qui t'intéressent mais qui sont saines, ça peut aider avec l'anxiété. Moi, j'ai commencé je m'ai acheté un Paint by Number là, online. C'est ça, j'ai commencé à peinturer, puis ça fait du bien. On dirait que tu penses pas à autre chose lorsque tu peintures, tu sais, ou n'importe quelle autre activité qui pourrait peut-être t'intéresser. Lire ou prendre des marches ou n'importe quoi. On dirait que tu viens juste comme dans une trance ou dans un différent zone, tu sais, là, mentalement. Puis ça t'aide à ne pas penser à les choses qui te donnent de l'anxiété. Les traitements que tu peux voir comme les traitements formels, ça pourrait être du counseling, la thérapie avec un professionnel, ça pourrait être direct avec eux, one-on-one. Il y a des médicaments aussi qui peuvent aider. Puis ça, c'est ça. Il faut visiter un docteur de famille ou un psychiatre pour avoir les bons conseils par rapport à ça. Groupe de soutien, absolument. Si tu peux partager des petites choses qui te passent à toi et la prochaine personne peut partager leurs trucs, pourquoi pas, you know? Puis des stratégies d'autothérapie. Les activités saines que j'ai mentionnées, ça c'est une forme d'autothérapie. Il y a de la respiration, il y a de la méditation. Tu sais, j'ai une liste juste ici d'activités qu'on pourrait vous suggérer. Puis on va en faire un ensemble tout de suite. On va faire la respiration. Fait qu'eux, ils suggèrent inspire 4, tiens pour 7 et expire pour 8. Mais moi, je vais vous demander de juste faire le mieux que vous pouvez, OK? Fait qu'on va inspirer, je vais nous dire de tienne, puis je vais nous dire de expirer, OK? On va en faire quelques-unes. On commence. Non. Moi, je me sens déjà différemment. Comme vraiment physiquement, là, tu te sens juste des petites tensions qui te laissent, tu sais, qui te quittent. C'est vraiment bien de faire des petites choses comme ça. Oublie pas de le faire lorsque tu te sens calme aussi. Je pense qu'on essaye de trop utiliser ces, tu sais, là, ces trucs-ci lorsque nous sommes en crise. Mais si tu l'as jamais pratiqué, c'est difficile de pratiquer quelque chose lorsque tu es en crise. Fais-le lorsque tu te sens bien. Lorsque, ah, OK, ouais, je pourrais peut-être juste prendre quelques respirations puis voir qu'est-ce que ça va me faire. Fais-le souvent, ici et là.
Comme ça, lorsque tu es en crise, tu es plus comme en contrôle. Il y a écouter de la musique, pratiquer la pleine conscience. Lorsque tu pratiques la pleine conscience, tu n'as pas le temps d'être anxieux par rapport aux autres choses. Serge, je vois que ta main est levée. Si tu as une question, tu peux la taper. Ou si c'est une erreur que tu t'as levé la main, c'est correct aussi. Il y a la technique 5, 4, 3, 2, 1. Fait que ça, c'est 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir, puis une chose que tu peux goûter. Fait que juste te focuser, ça t'aide à pratiquer la pleine conscience, vraiment. C'est comme un breakdown de comment le pratiquer le plus simplement possible. Puis c'est ça, si tu es capable de... Oh! Oh non! Oh non! J'ai passé sur mon assistant, excuse-moi. Puis ensuite, tu pourrais faire des visualisations aussi. Ça dépend de la personne. Il y a des différentes personnes qui veulent visualiser des différentes choses parce que des différentes choses leur apportent du bonheur. Right? So, trouve qu'est-ce qui t'apporte du bonheur à toi. Ensuite, il y a de la méditation. Il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver en ligne ou, tu sais, là, qui pourraient vous aider avec ça. Puis de l'exercice, c'est sûr et certain de l'exercice, ça peut aider. C'est prouvé scientifiquement que ça te donne un bon feeling lorsque tu fais ça. Ah, Serge, OK, le 4, 7, 8. C'est les secondes. OK? Fait que tu inspires pour 4, tu tiens pour 7 et tu expires pour 8 et tu comptes. Mais c'est ça, il y a des différentes personnes peuvent prendre des plus grands souffles que d'autres. Fait que c'est pour ça que je n'avais pas nécessairement compté les numéros spécifiques. Ensuite, des petits trucs qu'on peut suggérer aux enfants. Eux peuvent pratiquer les respirations, ça c'est sûr et certain, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec eux. Faire une boîte de relaxation. Puis ça, c'est même bien de faire comme adulte. Tu peux te mettre peut-être une liste d'écoute que tu sais te fait toujours du bien. Peut-être une liste de films que tu aimes beaucoup, qui t'apportent toujours du bonheur. La pâte à modeler, du sable. Tu sais, là, des petites choses textiles qui peuvent t'aider à gérer de l'anxiété pour faire apaiser l'anxiété. Tu pourrais le mettre dans cette petite boîte-là avec ton jeune. Fait que ça, ce serait vraiment une belle activité pour eux. Et comme je dis, il n'y a rien qui vous arrête de le faire vous-même, tu sais, mettre une petite chandelle dedans ou n'importe quoi, you know? Écouter de la musique ou regarder des films drôles, tu sais, là, des petits films, des bandes dessinées pour les enfants. Encourager le 5, 4, 3, 2, 1, fait que tous les sens, c'est là, revenir au présent, puis faire de l'exercice, eux aussi. Puis ils adorent ça de jouer avec toi, comme leurs parents ou comme leurs gardiennes, ou tu sais là. Fait que allez-y, jouez avec eux. Moi, je garde des enfants parfois, puis moi, c'est toujours dehors, comme les petites chicanes qui se passent dans la maison, puis ça, là, puis les cris, puis tout ça. On sort dehors, on va au parc, tu sais, puis ils sont capables de brûler leur énergie différemment. Ça leur fait beaucoup de bien. Anxiété reliée au COVID-19. C'est sûr et certain qu'on a des anxiétés maintenant qu'on n'avait pas nécessairement auparavant. Limiter le temps sur les médias sociaux, excuse-moi. Limiter votre temps sur les nouvelles, télévision, radio. Ne pas regarder les médias sociaux avant de se coucher. Ça, c'est vrai en tout temps, vraiment. Avoir un appareil électronique avec toi dans ton lit, c'est vraiment pas une bonne pratique. La chambre, ça devrait être une place de relaxation. Puis un appareil électronique, c'est pas fait nécessairement pour relaxer. C'est là, fait pensez-y. Utiliser des techniques de relaxation.
Mais comme on avait mentionné, pour respirer ou méditation, choses comme ça. Utiliser des capacités d'adaptation que vous avez appris dans le passé. Fait que les trucs que je vous mentionne aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on a pensé à faire dû au COVID-19. C'est des choses qu'on sait déjà faire qui peuvent nous aider avec de l'anxiété. Fait que c'est sûr et certain que ça va nous aider avec cette anxiété-ci aussi. Il y a beaucoup de les pratiques qui sont avantageuses, mais avec tous les différents types d'anxiété que tu peux sentir. Et restez en contact avec vos amis, la famille. Si tu appelais seulement ta mère une fois par semaine avant, peut-être que tu peux lui appeler 3 fois par semaine maintenant. C'est comme que vous savez c'est quoi le contact que vous avez besoin d'avoir avec les autres pour vous sentir bien. Fait que écoutez vos sentiments. Puis si vous avez comme oh non, tu sais, je manque vraiment ma chum ou tu sais là, prenez le temps de leur contacter. Même si c'est juste une toute petite jasette, là, ça pourrait vraiment vous faire du bien. Comment puis-je aider un proche? Fait que disons que toi-même, tu n'as pas beaucoup d'anxiété, mais tu t'en connais, qui en ont beaucoup, que ce soit un membre de famille ou un ami. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour aider? Reconnais que la maladie est le problème, ce n'est pas nécessairement la personne comme telle. C'est sûr et certain qu'il y a un bloc, puis ça pourrait améliorer, mais c'est la maladie qui contrôle tout de suite. Là. On dirait que la personne a perdu contrôle. En faisant preuve de patience. Celui-là est très, très, très important. Si tu perds patience avec quelqu'un qui ressent de l'anxiété, on dirait qu'il n'y a rien que tu peux dire qui va leur faire se sentir mieux après ça, puis ils vont pas vouloir vous faire confiance non plus les prochaines fois qu'ils se sentent anxieux parce qu'ils vont penser que tu vas le minimiser. Fait que c'est très, très important d'être patient. Puis même juste écouter, ça peut aider beaucoup. Fait que si vous trouvez que vous avez de la difficulté à leur supporter en disant quelque chose de positif, juste écouter. Puis ça pourrait vraiment aider la personne. En offrant du soutien, bien sûr. Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin que j'appelle quelqu'un pour toi, faire un rendez-vous avec un thérapeute? Oui, OK, ça t'enlèverait de l'anxiété pour moi d'appeler? Sure, je vais l'appeler. Tu vas commencer le processus. Puis une fois que ça fait un bout que tu es en thérapie, là, tu auras beaucoup moins d'anxiété à faire des appels toi-même. Tu sais, là, fait qu'il y a des petites choses comme ça que tu peux aider la personne à gérer l'anxiété sans faire le travail pour eux. Tu sais, en établissant des limites, absolument. Il faut toujours établir des limites avec n'importe qui. Puis quelqu'un qui a de l'anxiété, c'est la même chose. Puis en suggérant du counseling familial, si c'est un membre de la famille, puis tu sais que peut-être leur situation à la maison mène à beaucoup de leur anxiété. Pourquoi pas avoir de la thérapie pour tous les membres de la famille? Fait que ça, juste pour mentionner une autre fois, ma collègue avait partagé la page Facebook, la page YouTube et tout ça dedans le chat. Fait que ça, c'est pas mal ça pour ce que moi, je voulais partager. Fait que maintenant, on va avoir notre petite discussion. Je vais aller voir, j'ai vu qu'on avait des questions qui m'attendent. Les limites, ça dépend de la situation, mais des boundaries, en d'autres mots, si tu as entendu ce terme-là. Si je vous donne un exemple, disons que tu sais, lorsque tu sors avec quelqu'un de spécifique, qu'il y a toujours un drame ou quelque chose qui se passe, tu sais, là, puis c'est juste pas quelque chose que
toi parce que tu as de l'anxiété ou eux parce qu'eux ont de l'anxiété, tu sais, ça ne matche pas. Peut-être choisir une différente activité à faire avec eux. Ou est-ce que, tu sais, il n'y aura peut-être pas de boisson là, puis c'est plutôt quelque chose comme prendre une marche. OK, là, il y a moins de risques d'avoir un drame ou quelque chose qui va monter l'anxiété à tout le monde qui est là. Tu sais, là, comme ça pourrait être un exemple de limite, mais il y a des mille d'exemples que je pourrais donner sur les certains. D'autres questions, commentaires? Y a-t-il des petites choses, soit que vous voulez préciser par rapport à quelque chose que moi j'ai déjà mentionné, ou bien juste d'autres choses que vous aimeriez qu'on discute un petit peu? Ça me ferait plaisir. Y a-t-il des choses que vous faites pour gérer votre anxiété qui fonctionne bien pour vous? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez de partager avec les autres? Ça me fait plaisir, Sylvie. Comment faire lorsqu'on voit que la personne fait une crise de panique, mais n'est pas habituée à en faire et ne sait pas qu'est-ce que c'est? OK. Ça, c'est une très bonne question. La meilleure chose que tu peux faire avec eux, c'est de leur aider à, excuse-moi, à respirer. Premièrement, ça va aider parce que aussitôt que leur corps se sent mieux, OK, les pensées peuvent commencer à changer aussi. Posez-leur des questions, comme laissez-leur parler. Il y a peut-être juste quelque chose qui, tu sais, là, qui tienne à l'intérieur d'eux, puis aussitôt que ce serait dit, ça pourrait peut-être leur aider. Mais vraiment, la respiration, pas leur laisser tout seul non plus. Ça aide. Les émotions passent toujours. Puis l'anxiété, c'est rien de différent. L'anxiété, ça passe toujours aussi. Le deuil, par exemple, ça, c'est une émotion très, très, très puissante, mais ça passe aussi avec le temps. Euh, Puis c'est ça, les attaques de panique, ça dure pas plus que quelques minutes. Fait que c'est sûr et certain que ça va passer, même si la personne se sent vraiment en détresse. Je reste avec eux jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Moi, je te dirais que c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Bon, je pense qu'on va se laisser là. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'ai aimé notre petite jasette. Il va y avoir un sondage. Une fois que je ferme la fenêtre, vous allez être donné l'opportunité de remplir un sondage. Je vous invite à le faire. Ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je remercie d'avoir pris le temps d'être ici, puis j'espère que vous profiterez de la belle journée dehors. Merci. Bye bye.